Yes, bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Petit coup de gueule pour moi dans cette vidéo. Vous allez voir, ça va traiter de la partie psychologique du trading. Je vais vous montrer quelques exemples au graphique pour démontrer ce que je vous explique. Par contre, première chose que j'ai à vous dire, notez-le bien et assimilez-le bien, c'est savez-vous qui vous écoutez. C'est un principe de base. Savez-vous qui vous écoutez. Ok. On m'a longuement dit, les personnes dans ma vie m'ont longuement dit, c'est bien d'être ouvert aux autres, d'écouter n'importe qui en fait, d'écouter tout le monde. Tout le monde a quelque chose d'intéressant à proposer. Alors, je suis entièrement d'accord avec ça, faut être ouvert aux autres. Ce qui n'est pas mon cas, j'ai jamais réussi à l'être, mais c'est plutôt dans ma nature. Donc voilà, ça va pas plus loin que ça. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est que en trading, par exemple, pourquoi vous allez écouter quelqu'un qui n'a jamais fait de trading et qui va vous donner des conseils en trading? Mais écoutez, ça paraît logique, non? Vous n'allez pas écouter quelqu'un. Par exemple, vous voulez faire pâtissier, vous voulez faire les plus beaux gâteaux du monde, d'accord? C'est un exemple tout bête. Et un menuisier vous dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, bien entendu, ça peut être des informations qu'il a apprises en se documentant sur le sujet, ça peut être totalement vrai. Mais par contre, méfiez-vous de la manière dont il l'explique, parce que lui-même ne l'a pas expérimenté, d'accord? Pareil, moi, il y a de nombreuses connaissances que j'ai en trading. Jamais je me permettrai pour le moment de vous les enseigner parce que je ne les ai pas expérimentées, du moins pas assez pour pouvoir les maîtriser, d'accord? Pour moi, c'est tellement la base de la sincérité et comment aider une personne. Souvent, on pense aider une personne en lui donnant certains conseils, se basant sur aucune expérience, d'accord? Or, si on veut vraiment transmettre quelque chose de constructif, que la personne l'assimile au plus profond de son esprit, au plus profond de son âme, de son cœur, pour pouvoir clairement qu'elle l'applique et qu'elle réussisse avec ce conseil, il faut l'avoir expérimenté nous-mêmes, d'accord? C'est ni plus ni moins. Et ça me rend fou, en fait, de voir des traders qui, par exemple, n'essayent pas d'écouter ce qu'on a à leur dire. Bref, dans ma chaîne YouTube, je me permets de donner que des conseils que j'ai expérimentés. Comme je vous l'ai dit, ça fait 2 ans que je fais du trading. Je vais pas me positionner en tant que trader expérimenté qui a 10 ans d'expérience et qui fait 20 000 euros par mois, d'accord? Je ne fais pas 20 000 euros par mois, mais par contre, je sais comment prendre des beaux trades à haute probabilité. Donc, c'est ce que je vous apprends. J'estime pouvoir comprendre la structure du marché. C'est également ce que je vous apprends, d'accord? Toute la partie qui est pour le moment de gérer ses émotions, écoutez, ça c'est un truc qui me tient à cœur, je vais vous en faire part bientôt au niveau de certaines vidéos. Ça va être très puissant, mais pour l'instant je ne le fais pas parce que moi-même, je ne contrôle pas suffisamment mes émotions. Donc comment je vais pouvoir trouver les bons mots nécessaires pour pouvoir vous aider dans ce domaine? Bah voilà, c'est tout con. Et je vais prendre l'exemple d'un personnage, je sais plus exactement le nom. En fait, pendant 10 ans, voilà, il gardait un livre qu'il avait écrit chez lui, je crois que c'est un Allemand ou un Russe, je sais plus, sur comment faire des tonnes d'argent. Mais ce mec-là, il avait tellement la puissance en lui pour pouvoir ne pas se laisser abattre par son ego ou dominer par son ego, qu'il s'est dit ok, je ne publierai pas ce livre tant que je n'aurai pas moi-même fait autant d'argent. Parce que ce que j'ai écrit dans ce livre, si vraiment ça marche, eh ben ça devrait marcher pour moi, ok? Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attendu 10 ans. Je prends un exemple, parce que je ne sais plus exactement combien de temps, mais en tout cas, vous aurez compris le principe. Et au bout d'un moment, il a réussi à atteindre cet objectif de faire énormément d'argent grâce aux conseils qu'il a écrits dans ce livre. Et ensuite, il a sorti son livre. Vous voyez, c'est tellement intelligent de penser comme ça, mais malheureusement, en tant qu'être humain, moi le premier, on a tendance à vouloir tout expliquer et se dire, ok, j'ai tout compris. Mais à partir du moment où on a tout compris, en fait, bah, c'est le moment où on arrête d'être enseignable. Il y a en fait un indice d'enseignabilité et pour pouvoir avoir un haut indice d'enseignabilité, il faut jamais se dire j'ai compris. Par exemple, vous pensez savoir faire quelque chose que vous avez fait 2 ou 3 fois dans votre vie. La personne en face de vous euh, a dédié sa vie à ça et vous explique les choses, vous dire non, fais-moi comme ceci, ok? Et vous lui dites clairement non, j'ai déjà fait ça, je comprends. Alors que vous ne comprenez pas du tout en fait. Vous voyez la subtilité et des fois vous le faites inconsciemment. Je le fais inconsciemment, ça m'arrive. Donc vraiment, soyez pas les esclaves de vous-même, de notre propre ego. Faut pas qu'on soit les esclaves de notre propre ego, d'accord? Bref,
Peut-être que dans cette vidéo, je vais faire des coupures si jamais je m'en mêle les pinceaux, si jamais je bégaye, parce que vous savez que c'est mon gros problème. Mais pour l'instant, c'est bien parti, donc on va continuer comme ça. Juste, je vais revenir sur l'exemple du trading, en fait. Si une personne vient vous dire comme argument, ok, je me suis positionné ici parce que j'ai confiance. Le prix, j'ai confiance dans le prix, il va monter. Ok, je me positionne à l'achat, il va monter. Ça peut être totalement ok cette confiance. Si derrière, il y a des hautes probabilités, d'accord? Et encore, même en ayant des hautes confirmations, le marché peut très bien vous faire perdre votre position. Ça n'est pas de notre sort. Mais par contre, regardez, je vais vous prendre un exemple tout bête. Nous sommes sur 4 JPY, d'accord? Imaginons que j'enlève cette bougie. Et là, la personne nous dit, ok, je me positionne à l'achat maintenant parce que le prix est déjà bien monté. La tendance est haussière, il n'y a aucun doute. J'ai confiance en mon analyse. Je me positionne à l'achat. Bref, là, je me mets sur du H4, mais sur du 15 minutes, la plupart du temps, les gens se positionnent, d'accord? Mais ce n'est pas ok. Ce n'est pas de la bonne confiance. Vous comprenez? C'est de la confiance malsaine. Qu'est-ce que j'entends par confiance malsaine? C'est qu'il ne faut pas se laisser duper par cette fausse idée qu'on a de la confiance. Je suis d'accord, tout part de la confiance en nous-mêmes, tout part de l'intérieur, d'accord? Mais par contre, si on s'auto-influence d'une mauvaise confiance, concrètement, ça peut vous amener à ne pas réussir en fait, parce que vous n'allez jamais progresser. Je vais continuer cet exemple. Donc, la personne me dit, ok, j'ai confiance, le marché va monter, d'accord? Bref, moi j'essaye de lui expliquer concrètement que non, tant qu'on n'a pas un momentum haussier, d'accord? Une bougie de momentum comme celle qui est en train de se dérouler là juste à présent, elle n'a pas fini de clôturer. Tant que cette bougie n'a pas clôturé au-dessus en momentum haussier, rien ne m'indique que le prix va continuer sa tendance. Parce que là, on voit clairement un signe d'indécision. Ok. Et on a des mèches de rejet qui rejettent le haut. On a également des bougies d'indécision. Rien ne me dit qu'en fait, même cette bougie là, si elle est en train de casser le dernier plus haut, à la fin des 2h25, au bout de la clôture, eh bien, elle va laisser une mèche pour ensuite aller chercher la vente. Rien ne m'indique ça. Donc, pourquoi vouloir prendre de l'achat? Tout simplement parce qu'on a confiance dans le marché. En fait, il faut jamais placer sa confiance dans quelque chose d'extérieur, dans une personne extérieure. On peut bien évidemment placer la confiance dans les gens. Sinon, la vie ne serait pas marrante et on serait parano concrètement. Mais par exemple, là, pour le trading, faut jamais attendre quelque chose du marché. C'est ni plus ni moins. Faut jamais se dire, ok, j'ai confiance en lui, il va me donner de l'argent, mais alors qu'il vous a même pas donné des confirmations. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le fait de placer notre confiance dans quelque chose d'extérieur, ça va nous permettre d'avoir confiance en nous-mêmes, mais c'est cette fameuse confiance malsaine, d'accord? Alors que si on attend la clôture de cette bougie, parfait, momentum haussier, tout m'indique que le prix va continuer. Le point d'entrée, c'est pas le bon, hein, parce que moi je serais rentré sur du 15 minutes, encore une fois. Peu importe, là, la confiance, elle est là, c'est une bonne confiance, une pure et bonne confiance, parce que on se dit, ok, le trade, s'il gagne, bah, j'aurais respecté mon plan, j'aurais respecté la structure. Par contre, s'il perd, bah écoutez, c'est pas grave, le marché a voulu faire ce qu'il veut. Vous n'aurez rien attendu du marché si vous voulez. Tandis que là, le fait d'anticiper et de voir cette indécision et de vouloir quand même acheter tout simplement parce que vous basez sur une seule confirmation, la tendance elle est haussière, d'accord? Vous espérez, vous dites, purée, j'espère que le marché va pas me décevoir. Il faut qu'il aille dans mon sens, j'ai confiance en lui. C'est un peu avec ce que je disais, un peu pareil avec les personnes en fait. On attend que les personnes nous donnent de l'amour, d'accord? Mais en réalité, si on attend trop des choses et qu'ils ne nous le donnent pas, on finit toujours par être déçu. C'est pas plus compliqué que ça, hein. La vie, vous savez, ça se base sur des principes. C'est nous qui la compliquons. Je suis d'accord qu'il y a des choses compliquées, mais les bases de la vie, d'accord, c'est les lois de l'univers, tout ce que vous voulez. C'est des principes de base à maîtriser et ils sont pas si compliqués que ça, hein, concrètement. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour et avoir été assez clair, d'accord. Toujours attendre des confirmations, vraiment. Ne vous laissez pas influencer par votre ego, d'accord? Et surtout, sachez qui c'est que vous écoutez, vraiment. Euh,
moi, je me pense être une personne sincère envers vous parce que, voilà. Moi, j'ai toujours eu envie de me lancer sur YouTube, à partager peu importe le business que j'ai fait. Je voulais toujours, direct, dès que j'apprenais quelque chose, le faire apprendre aux autres avec l'excitation de regarder comme c'est génial. Mais en réalité, tant que vous n'avez pas expérimenté, vous maîtrisez pas un minimum ce que vous prétendez enseigner, bah écoutez, soyez un peu plus patient, d'accord? Et ça viendra. Moi-même encore, j'ai envie de faire l'erreur de vous enseigner plein de trucs en même temps que je ne maîtrise même pas. Et au final, ça va être plus confus qu'autre chose, pardon, d'accord? Euh, comme là, vous voyez, c'est un exemple tout bête. Je suis en train de bégayer pendant que je parle. En temps normal, je bégaye pas, d'accord? C'est parce que je manque d'expérience. Et je vais pas. Je manque d'expérience dans le commentating, enfin les commentaires de vidéos YouTube. Et je vais pas vous apprendre comment faire de belles vidéos YouTube bien organisées avec une bonne élocution, d'accord? C'est tout à fait logique. Bref, je vais clôturer le sujet de cette vidéo. Je vais clôturer cette vidéo en général, de toute manière. J'espère qu'elle vous aura aidé et surtout qu'elle vous aura fait ouvrir les yeux. C'est l'essentiel. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.